d'expérience dans l'exploitation artisanale. Et ensuite, à partir de 1991, lorsque on a commencé à faire appel évidemment aux nationaux pour la rédaction d'un code minier, le premier code de 1991, donc je faisais partie évidemment de ces personnes-là. Donc le code a été rédigé et on a fait sortir un bon code en bonne et due forme. Et d'ailleurs, c'est ce code-là qui prévaut aujourd'hui la convention des mines et du pétrole, dont je suis membre rédacteur de cette convention, qui est appliquée évidemment au secteur minier, donc dont les salaires sont calculés en fonction de ça. Donc j'ai fait partie également de la rédaction de ces codes-là. Donc vraiment, je n'ai pas toute l'expérience, en tout cas, je sais que ce secteur-là fait partie de mon dada et je l'ai vu naître depuis au stade artisanal jusqu'à actuellement au stade industriel. J'ai connu beaucoup de ministres, j'ai connu beaucoup de directeurs nationaux avec lesquels j'ai collaboré et jusqu'à aujourd'hui, je continue à travailler. Et ma dernière ascension, c'est que les acteurs ont eu confiance en moi en me portant à la tête de la première chambre des mines du Mali, créée évidemment par loi et décret en 2011. Donc depuis 2011, je suis le premier président de la chambre des mines du Mali, et ce qui vient un peu boucler la boucle. Depuis plus de 3 décennies, le Mali est dans l'exploitation industrielle de certaines substances, mais qui est limitée. Il n'y a que l'or seulement qu'on a commencé. Il y a plus de 20 ans, on est dans l'or, dans l'exploitation de l'or, parce que l'or n'a pas besoin d'infrastructures énormes pour être exploité. Même en termes énergétiques, ça ne pose pas de problème. Donc c'est pourquoi on est là. Mais il y a d'autres substances plus valeureuses que l'or, mais qu'on ne peut pas exploiter. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de ces infrastructures-là, telles que l'infrastructure ferroviaire. On ne peut pas exploiter, par exemple, aujourd'hui la bauxite ou le fer, dont nous avons en quantité, si on n'a pas vraiment de chemin de fer qui peut transporter, évidemment, faire acheminer les minerais de fer, qui sont des minerais très lourds, et de bauxite et même de lithium, vers des ports, des ports voisins. Donc, il y a ces manques-là. Donc, c'est un défi à lever. Ça, c'est extrêmement important. Nous avons également le manque d'énergie. Et il n'est pas souhaitable. Il n'est pas souhaitable que nous continuions ou bien nous commençons à exploiter nos minerais bruts. Ce n'est pas souhaitable pour un pays qui veut se développer. Ce qui serait souhaitable, c'est de transformer ces minerais sur place. Donc, que ce soit de faire la bauxite, le lithium ou le manganèse et le phosphate, le souhait du Mali, la politique malienne aujourd'hui, c'est faire en sorte que ces substances puissent être transformées sur place. Et pour transformer ces substances sur place, on a besoin également de l'énergie. Donc, également, il y a ces défis aussi à lever. Il y a un manque criant de l'énergie pour pouvoir faire face, évidemment, à la transformation de ces substances-là. D'autres défis, c'est les défis des ressources humaines également. Les ressources humaines, bon, on ne peut pas faire l'exploitation des mines sans une ressource humaine aguerrie, professionnelle. Vous voyez? Donc, nous avons une école des mines, enfin une école d'ingénieurs qui a formé évidemment les premiers géologues. Et depuis lors, la formation s'est arrêtée. Nous avons également d'autres défis, également, c'est l'inventaire minier. L'inventaire minier, c'est vrai que l'État, dans notre constitution, l'État est le propriétaire du sol et du sous-sol. Tout appartient à l'État. Donc l'État a l'obligation de faire des inventaires miniers. Tout ce que nous avons comme avantage aujourd'hui, c'est les travaux d'inventaire que les différentes républiques ont menés sur notre sous-sol, soit sur fonds propres, sur le budget de l'État ou bien en relation avec des partenaires bilatéraux ou bien multilatéraux. Donc, il y a eu des inventaires et c'est ces inventaires-là qui ont mis en évidence, évidemment, toutes ces substances-là. Donc, en termes de défis et puis en termes de ressources minérales, nous avons toutes les capacités. Ce n'est pas à notre impossibilité, tout ça, tout ce que je viens de dire. Il suffit seulement d'avoir une volonté politique. C'est une question de volonté politique. Et je sais que les nouvelles autorités en ont, parce qu'elles ont montré la preuve. Tout ce qui s'est passé dans ces
dans ces 3 derniers mois, au niveau du secteur minier, nous avons la preuve que ces autorités ont l'œil sur les secteurs miniers et souhaitent également le développement de ces secteurs-là. Je peux donner comme illustration les nouveaux codes miniers, vous voyez, ou en tout cas dans sa partie économique, régime douanier, régime économique et douanier, où le Mali peut engager encore beaucoup d'argent par rapport évidemment au passé. Donc ça c'est extrêmement important. Et ensuite, nous avons également le contenu local qui a été également créé, dont la loi a été votée et promulguée par le président de la République, son Excellence le président Assimi Goïta, qui a promulgué également non seulement le code minier, mais également le contenu local. Et le contenu local, c'est extrêmement important. Quand on a un secteur minier comme celui que le Mali a, les acteurs nationaux ne doivent pas être en deçà. La loi protège les investisseurs ici. Et notre code minier est là pour ça. La Chambre des mines a été créée pour ça aussi. La Chambre des mines est là. Si par exemple, nous sommes là, nous avons 2 casquettes. Nous avons la casquette pour les investisseurs, la casquette pour le pays. L'État qui nous a créés. Si l'État prend un chemin qui peut contredire ou bien qui peut impacter l'exploitation minière, on n'hésitera pas à dire à l'État non, cette voie n'est pas bonne, il ne faut pas l'emprunter. Donc, il faut peut-être réaménager votre position. Donc, nous sommes là, dans ces conseils-là, constamment on est dans ces conseils-là vis-à-vis de l'État. Et également, si un investisseur vient dans le pays, il faut que tu respectes les lois du pays. Parce que les lois ne vont jamais contre toi. Donc, il faut que tu les respectes. Si tu dois payer tes taxes, il faut que tu les payes correctement. Donc, si tu ne les payes pas, là également, nous sommes là, si tu as des comportements, nous sommes là pour te ramener en tout cas à la raison. Vous voyez, donc, il y a beaucoup d'éléments que l'État a mis en place pour pouvoir vraiment faire face évidemment à ces secteurs-là et faire en sorte que ces secteurs-là soient une véritable destination pour les investisseurs. L'appel que j'ai à lancer évidemment à l'endroit des investisseurs, c'est de tout faire pour être là au Mali au jour J des journées minières pétrolières 2023, en novembre. Je crois, si je m'abuse, c'est du 13 au 14 ou bien du 13 au 15 2023. Je les exhorte à venir, à ne pas hésiter. Le Mali, c'est une terre d'accueil. Le Mali est une terre de paix.